Goûter de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je te repose la question. D'où viens-tu? Comme Jésus, tu es venu faire quelque chose sur la terre. Mais est-ce que cette chose vient de toi-même? Quelle est cette chose? Voyons le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Allons dans Luc 4, la parole de Dieu. Allons dans Luc chapitre 4. Luc 4, à partir du verset 16. La parole de Dieu dit. Luc 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth. Jésus va se rendre à Nazareth. Où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Un jour, Jésus s'est levé, et Jésus est parti à Nazareth, où il avait été élevé. Et quand il est rentré dans l'église, dans la synagogue, on lui a donné le livre. C'est-à-dire, la parole qui doit être prêchée, on donne à quelqu'un qui lit. Et le prédicateur parle, il prêche. Et c'est ce qu'on a fait avec Jésus. On leur a dit, bon, il est l'heure, on fait le culte, c'est le moment de la prédication, il faut faire la lecture. Jésus a fait la lecture. Et puis, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. On lui a remis le livre du prophète Ésaïe, suivez bien. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Quand il a ouvert, il a déroulé, il a trouvé l'endroit précis, la partie qui parlait de quelque chose. Parlait de quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a choisi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Amen. Donc voilà l'histoire, il rentre dans l'église. On lui remet, si c'est un autre temps, on lui donne la Bible. Mais c'est un rouleau du livre d'Ésaïe, des prophéties d'Ésaïe. Et cette prophétie-là est tirée d'Ésaïe 61. C'est ce que Jésus a pris, il a commencé à lire. Et quand il a fini de lire, tout le monde le regarde. Parce que c'est lui qui a lu, c'est lui qui doit prêcher. Tout le monde le regarde. Et puis il dit, aujourd'hui, ce que vous avez entendu vient de s'accomplir. Ce que tu as entendu, la lecture que tu as entendue, voici son accomplissement. Jésus venait de révéler sa mission. Dans Luc 4, verset 18-19, il venait de révéler sa mission en disant, pour proclamer aux captifs la délivrance, je suis venu, voilà ma mission. Et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, on dit quoi? Il est assis. Amen. Toi qui m'écoutes, quelle est ta mission sur la terre? Ta mission ne t'a pas été donnée à partir de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, de 30 ans d'existence sur la terre, non. Ta mission t'a été donnée par Dieu dans ta vie préhumaine. Alors donc ne pense pas que tu es venu te promener sur la terre des hommes. Quelle est ta mission sur la terre? Pose-toi la question. Je suis venu te dire de te réveiller. Tu n'es pas sur la terre pour copier les autres. Ce n'est pas cette
photocopieuse là que Dieu a mise en toi dans ta vie préhumaine, Dieu n'a pas prévu comme ça. Pour Jésus-Christ, Dieu a prévu, et c'est ce qu'il a révélé par la bouche du prophète Ésaïe avant l'arrivée de Jésus-Christ. Et quand Jésus est arrivé, il a découvert, on lui a montré la prophétie, il a lu, et il s'est rappelé, il dit, c'est ça, c'est ce que Ésaïe disait là, voilà ça devant vous aujourd'hui. Amen. Tu n'es donc pas sur la terre pour détruire. Ce n'est pas ça que Dieu a mis en toi avant ta naissance. Non. Ta vie préhumaine, tu étais avec Dieu jusqu'au jour de ta naissance. Je n'ai pas dit quand tu es né, hein, jusqu'au jour de ta naissance. C'était chemin. Tu as vécu comme ça jusqu'au jour de ta naissance. Amen. Et donc tu n'es pas sur la terre pour être malheureux. Tu n'es pas sur la terre pour souffrir. Dieu ne peut pas mettre en toi, dans ta vie préhumaine, la souffrance et puis dire va souffrir sur la terre. Non. Quelle est cette mission? Être malheureux, être fou, rester célibataire. Ta vie sur la terre a été prédite. Pour Jésus, les prophètes ont parlé de lui. Jusqu'à dire, c'est comme il va naître, c'est une vierge qui va... Voilà. Allons dans Jérémie 1. Allons dans Jérémie 1. Jérémie 1, verset 5. Jérémie chapitre 1. Écoutez la parole de Dieu. Jérémie 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, Dieu est en train de te parler ce matin. Ta vie là, ta vie que tu as là. Il dit avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Dieu te connaissait. Amen. Toi qui m'écoutes, Dieu te connaissait avant ta naissance. Pourquoi il dit te connaissait? Parce que tu étais avec lui. Il connaît. Il sait que toi, tu étais avec lui. Il connaît ton caractère qu'il t'a donné. Il connaît la mission qu'il t'a donnée. Il connaît ce qu'il a mis en toi. Il connaît le pouvoir qu'il a mis en toi. Il connaît tout ce qu'il a mis en toi. Et puis il dit, avant que tu ne fusses sorti de son sein, avant que tu ne fusses sorti de son sein, avant ta naissance, je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais établi prophète des nations. Ça, c'est au prophète Jérémie qui est en train de parler. Il dit, Jérémie, avant de venir sur la terre, moi, je t'avais déjà choisi prophète des nations. Mais toi qui m'écoutes, suis-moi très bien, toi qui m'écoutes. Dieu a consacré Jérémie avant sa naissance comme prophète des nations. Il n'y a pas que cette consécration. Mais toi, Dieu t'a consacré quoi? Il a fait de toi quoi? Avant que tu ne viennes sur la terre. Ne perds pas ton temps dans ce qui ne te regarde pas. Quel est ton chemin que Dieu avait prévu pour toi? Amen. Dieu ne peut jamais prévoir les mauvaises choses dans nos vies. Non, non, non. Il ne peut pas prévoir les mauvaises choses dans nos vies et puis dire, allez faire ces mauvaises choses sur ma terre que j'ai créée, détruisez-la. Dieu ne peut pas faire ça. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi, pour moi, toi qui m'écoutes ce matin? Amen. Il y a longtemps, je me suis opposé à l'appel de Dieu. Il y a longtemps, je n'ai pas pris en considération l'appel de Dieu. Et je me suis rendu compte que, c'est vrai, sur la terre, je dois chercher à manger. Mais il y a quelque chose que Dieu a mis en moi. Quand je cause avec les gens même me révèlent ça. Les gens me sont contents. Et quelquefois, je me pose la question, d'où je tire ces connaissances? Qu'est-ce que Dieu a déposé en toi, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes? Quel est ton chemin que Dieu a prévu? Quelle est la prévision? Quand je dis Dieu est un grand prévisionniste, quelle est la prévision que Dieu a faite en toi? Dieu a déposé une prévision en toi. Dieu a prévu quoi? Il a prévu pour toi une grande renommée.
Et puis ça y est dans toi. Il a prévu une grande renommée. Il a prévu un grand poste sur la terre. Il a prévu que tu marques la terre et que tu marques ta génération. Tu dois marquer ta génération par quelque chose. Regardez tous ceux qui inventent, tous ceux qui ont fait ces inventions. Ce ne sont pas des gens qui ont fait des grandes études avec des doctorats, non. Dieu a mis quelque chose en chacun de nous. Et nous qui sommes de ce siècle-là, on ne fait que arranger, perfectionner ce que l'autre qui n'a même pas souvent été à l'école a créé, a fabriqué. Amen. Je ne vais pas vous faire l'histoire de la téléphonie, de l'électricité et tout ça. C'est des gens qui ont regardé par curiosité, ont découvert quelque chose. Pourquoi c'est eux qui ont découvert? Parce que Dieu a mis ça en eux et puis il dit, va sur la terre, tu vas aider mes enfants. Tu es la marque des distinctions que Dieu a envoyées sur la terre. Regarde Jésus. Pourquoi il n'a pas envoyé autre personne? Parce qu'il sait ce qu'il a mis en Jésus. Amen. Tu as une renommée. Mais la question ce matin, tu dis, homme de Dieu, tu dis, j'ai une renommée, mais pourquoi elle ne s'extériorise pas? Pourquoi elle ne se manifeste pas? Pourquoi ce grand poste que tu as dit ne se manifeste pas? Je ne touche pas, ce n'est pas palpable. Pourquoi? La Bible dit dans Apocalypse 12, tu peux lire Apocalypse 12, verset 12, tu peux lire ça après à la maison, tout Apocalypse 12. Il dit que le diable est descendu sur la terre avec une grande colère, sachant lui-même que son temps qui lui a été donné est court. Donc il s'est levé, il va en combat spirituel contre l'homme. Il occupe la terre. Il occupe la terre et puis il ne veut pas, amen, il ne veut pas que tu fasses quelque chose qui va ressortir ton nom. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer des situations dans toi-même, ta famille, et s'installer en tant que diable, démon qui domine cette famille. Et rien ne va sortir de ce que Dieu a prévu en toi. Et c'est perdu. Amen. Ça ne va même pas sortir. Tu as beau être intelligent. Tu as eu tous les diplômes. Mais le diable dit que ça ne va pas sortir, ça ne sort pas. Puis tes diplômes sont dans les tiroirs, ça ne sort pas, on ne peut pas te connaître. Il ne va même pas vouloir qu'on te connaisse. Est-ce que pour avoir une renommée, là, on a besoin des écoles, non? Ta renommée, c'est quelque chose que tu vas toucher un jour, qui va déclencher cette renommée. Et le monde est étonné, le monde veut te voir, le monde veut te toucher. Toi qu'on voyait l'habitude, le monde veut te toucher. Regardez les footballeurs. Il était enfant, il s'est amusé à jouer au ballon dans les quartiers, un peu partout, et puis quelqu'un l'a vu un jour, paf! Il devient plus connu que les présidents même. Amen. Toi qui m'écoutes, il y a quelque chose d'important à toi dans le monde. Amen. Il y a quelque chose en toi que Dieu a déposé parce qu'il sait que sur la terre, il y a un monde financier. Donc il a déposé une puissance financière en toi. Quand tu venais, il n'a pas mis l'argent dans ta main, puis tu es né, il y a un billet dans ta main. Non, non, non. Il a déposé les secrets de la finance en toi. Les secrets des finances, il a déposé en toi. Il a déposé en toi les secrets administratifs. Comment gérer les hommes, comment organiser les hommes. Comment arriver à la tête d'une nation? Comment être chef de village, chef de ceci? Il a mis ça en toi. Il a mis les secrets de la médecine en toi. Il a mis. Non, tu n'as pas besoin de faire école de pharmacie, de médecine. Tu en as fait. Tu peux faire. Ah, tu peux faire. Mais avant de faire ça, Dieu a mis en toi. Et ça fait que tu vas venir sur la terre des hommes. Il y a les médecins qui ont fait les mêmes études avec toi. Mais c'est toi, on dit ça, c'est un grand médecin. C'est Dieu qui a mis ça. Et ça, il a mis, non pas quand tu étais à l'université, il a mis ça en toi quand tu n'étais même pas encore né. Il a mis la connaissance spirituelle en toi. Il dit, va parler à mes enfants.
Et il n'a même pas dit va à l'école du pasteur, quoi. Il dit va parler parle à mes enfants. Et ça fait qu'il arrive un moment où je ne peux même pas dormir. Tellement les révélations viennent dans ma tête, je ne fais qu'écrire. Va parler à mes enfants. Il a mis en toi le social. Va parler à mes enfants. Et tout ça, ça dort. Dieu l'a mis en toi avant ta naissance, mais ça dort. Tu vas me dire, mais homme de Dieu, comment je vais faire pour réveiller ça? Suis-moi bien. La terre a besoin de ton talent. Le talent que Dieu a mis en toi avant ta naissance. Et dans ton existence, Dieu a mis. Dans ton existence préhumaine, Dieu a mis ça. Vous voyez, quand nous regardons ces ouvriers-là, il y en a qui ne veulent pas faire école de quelque chose. Mais ils sont calés. Il y en a qui n'ont pas fait école de menuiserie, ni de bénisterie. Mais ils te font de ces meubles. Amen. Et c'est la mission que Dieu nous a donnée. Amen. Et cette mission-là, nous ne la connaissons pas. Mais pour la connaître, il faut être avec lui, Dieu. Parce que c'est lui qui a mis la mission en toi. Mais tu préfères aller chercher ton avenir chez un féticheur, chez un charlatan, chez un mystique, chez un homme de révélation. Tu préfères aller là-bas. Dieu te regarde. Tu n'as pas demandé à Dieu de mettre ça en toi, mais toi tu fais confiance à l'homme qui va te dire ce que tu vas devenir. Il te regarde. Amen. Et cette chose-là, ce que Dieu a mis en nous, cette chose-là nous fait des signes. Et nous n'écoutons pas. La parole de Dieu dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Et nous n'écoutons pas, et nous ne regardons pas les signes qui se présentent. Amen. Il y a des gens qui sont professeurs de mathématiques. Et puis ils deviennent journalistes et c'est dédain, ils percent et on les récompense. Et ils sont reconnus. Amen. Et c'est pourquoi avant ta naissance, comme le cas de Jésus, Dieu pose la question avant qu'un homme vienne sur la terre, Dieu pose la question. Amen. Voyez, on va lire la question d'abord, Ésaïe 6. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, au verset... Oui, on dit Ésaïe 6. Au verset 8. Lisons la parole de Dieu. Ésaïe 6, verset 8. Ésaïe 6, verset 8, oui. J'entendis la voix du Seigneur disant. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, Ésaïe parle, j'ai entendu la voix du Seigneur disant. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Et qui marchera pour nous? Je répondis. J'ai répondu. Me voici. Me voici. Envoie-moi. Tu as entendu cette parole un jour? Qui enverrai-je? Voyez, avant qu'un être humain ne naisse sur la terre des hommes, il y a d'abord une décision qui se prend là-bas. Pourquoi? Parce que quand Dieu remarque sur la terre des hommes qu'il y a un problème à résoudre, humainement parlant, il y a un problème à résoudre, il y a une irréligion quelque part, on ne connaît pas Dieu quelque part et c'est exagéré. Qu'est-ce que Dieu va faire? Avant la venue de Jésus, il a posé la question, qui enverrai-je? Et c'est ce que Isaïe nous révèle. C'est Jésus qui parle comme ça. Il dit, je répondis, me voici, envoie-moi. C'est Jésus qui parle. Parce que parmi tous les saints réunis, Dieu a dit, qui enverrai-je pour sauver les hommes? Mais étant de l'autre côté, quand on regarde la terre, c'est des ténèbres. Ce n'est que combat, c'est comme si on te disait, va dans ce village-là en mission, dans cette ville en mission, alors qu'il y a la guerre, il y a les canons là-bas, mais on te dit d'aller travailler là-bas.
C'est comme ça, eux, ils voyaient la terre. Quand on est dans la vie première, c'est comme ça, on voit la terre. Et Dieu dit, qui je vais envoyer? Jésus dit, envoie-moi. Amen. Avant de venir sur la terre, toi qui m'écoutes, la même question a été posée. Mais c'est parce que tu n'as pas encore une grande renommée qu'on n'entend pas parler de toi, qu'on ne donne pas la révélation qu'il te faut. Mais il y a une révélation sur toi. Cette révélation dit que tu es fait pour être le premier. Tu es fait pour être à la tête. Tu es fait pour changer les choses. Tu es fait pour être remarqué sur la terre des hommes. Amen. Et c'est toi qui as été choisi pour une grande mission avant ta naissance. Tu as été choisi. Ne te néglige pas. Ne dis pas, non, moi je n'ai pas un bon niveau, non, je ne suis pas avec les boss, je ne marche pas avec les gens qui ont l'argent. Non, il y a quelque chose qui a mis en toi. Tu as une mission. Et ton âme le sait. Mais c'est parce que tu n'es pas avec Jésus. C'est parce que tu n'es pas spirituellement posé. C'est parce que tu ne connais pas ton assise spirituelle. Je te conseille de revoir aussi le message vidéo sur l'assise spirituelle. Tu ne connais pas ton assise. Et c'est pourquoi tu ne sais pas ce que Dieu a mis en toi et ce que tu dois en faire. Ton âme le sait. Et ton esprit le sait bien. Mais ton corps attend la réalisation. Mais toi, tu fais l'inverse. C'est le corps que tu entretiens. C'est beau. Il faut entretenir ton corps. C'est très bon. Moi, j'entretiens mon corps. Mais entretiens ton âme, ton esprit. Et mets ton âme, ton esprit en phase avec l'esprit de Dieu. Et tu vas voir la révélation qui va sortir. Ce n'est pas la révélation qui te dit, toi là, demain tu vas voyager. Ce n'est pas ça la révélation. Ce n'est pas ça que j'appelle révélation. Mais tu es venu faire quelque chose sur la terre. Amen. On va lire une autre preuve de la vie préhumaine de Jésus. Allons dans Jean 8. Dans Jean 8, retournons dans Jean 8. On va lire une autre vie préhumaine. Jean 8, versets 56 à 59. Jean 8. Jean 8. 56 à 59. Amen. Amen. Jean 8, verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie, de ce qu'il verrait, mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Mais pourquoi Jésus peut dire ça? Jésus qui vit, et puis il dit, Abraham, il était content, il a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il dit, il a vu. Et il s'est réjoui. Mais pourtant, quand lui, Jésus, vivait, Abraham n'était pas là. Jésus sait que quand il était dans sa vie préhumaine, il était avec Abraham. Il a vu Abraham, il a vu Moïse, il a vu tous ces gens-là, ces prophètes qui sont venus avant lui. Il les a vus. C'est pourquoi il dit, ils étaient contents. Amen. Amen. Mais regardez ce qui va se passer. Au verset 57. Verset 57. Les Juifs lui disent, les Juifs vont lui dire, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Tu n'as pas encore 50 ans et puis tu dis tu as vu Abraham. Toi qui m'écoutes, si tout de suite tu étais en face de moi, que je te disais, toi tu vas devenir président, ou bien tu vas devenir ministre. Parce que j'avais déjà vu ça. Tu as dit, mais où toi tu as enlevé pour toi là? Amen. Il dit, les gens demandent à Abraham une chose, à Jésus, ses adversaires, ses opposants, lui demandent, il dit, tu n'as même pas encore 50 ans, et puis toi tu viens nous dire que tu as vu Abraham. Amen. C'est comme un enfant, peut-être de 3 ans, 4 ans, il dit à son papa, j'ai vu ton papa, je connais ton papa. Et puis il décrit ton papa, il va dire, mais attends, ça ne va pas chez toi. Toi tu es mon dernier petit-fils qui a au moins 3 4 devant toi. Et tu dis, tu as vu moi mon papa? Mon papa qui ne vit pas, toi tu dis tu l'as vu. Amen. Au verset 58, il dit, Verset 58. Jésus leur dit,
En vérité, En vérité, je vous le dis, hein, avant qu'Abraham fût, je suis. voilà, il précise maintenant. Il dit, bon, vous parlez de ça, mais moi je vais vous préciser. Avant même que Abraham ne vienne sur la terre parmi vous là, moi j'étais là avant. Voilà, j'étais là avant. Déjà. Verset 59. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Voilà. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Voilà. Parce que ce sont des vérités que les gens ne veulent pas. Amen. Et toi qui écoutes ce message, il y a quelque chose de bien que tu aimes à faire. Il y a quelque chose de bien que tu aimes faire. Amen. Remarque bien dans ta vie, il y a quelque chose de bien que tu aimes faire. Ce sont les signes, ça. Il y a quelque chose que tu apprécies bien. Je ne parle même pas de matière à l'école, je ne parle même pas de ça. Regarde bien ta vie, il y a quelque chose que tu aimes faire. Moi, je n'ai pas été étonné de ce du travail que je faisais. Il y a quelque chose, même étant enfant, je faisais déjà ce travail-là. Je faisais ce bricole-là déjà. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Quelque chose de bien que tu aimes faire. Amen. C'est l'un des signes de ta mission, ça. C'est l'un des signes de ta mission. Pourquoi? Parce que chacun de nous est venu ajouter à l'humanité. Mais toi qui me suis, est-ce que tu t'es posé la question, mais je suis venu sur la terre, qu'est-ce que j'ai commencé à faire, qu'est-ce que je fais pour l'humanité? Qu'est-ce que je fais? Dieu ne t'a pas mis sur la terre pour être inutile parmi les hommes, pour être inutile dans la société. Non, non, non. Tu n'as pas mis sur la terre pour ça, pour être inutile dans la société. Allons dans Luc 13, verset 16. Allons dans le livre de Luc 13. Luc chapitre 13. Luc 13. Au verset 16. La parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, cette femme qui est une fille d'Abraham, et que sa tante tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Voilà la question que Jésus pose. Il veut délivrer une femme qui est courbée. Elle est handicapée, courbée. Et il dit, cette femme, cette fille d'Abraham que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? Est-ce qu'on ne doit pas la libérer? Amen. Cette femme, Dieu n'a pas prévu cette paralysie en elle pendant qu'elle était dans sa vie préhumaine. Il n'a pas prévu ça. Mais l'ennemi, son ennemi, parce que le diable l'a courbé. Le diable l'a rendu comme ça. Et personne, aucun homme n'allait s'intéresser à elle. Parce que le diable sait que si elle se marie, le diable sait que si elle se marie, le diable sait que si elle se porte bien, il y a quelque chose qu'elle va faire qui va marquer la terre. Mais regardez simplement, le fait d'être courbé seulement, hein, on parle de Jésus et les Écritures sont restées pour parler de Jésus, mais on parle d'elle aussi. Ça veut dire que sans ça, ce qu'elle allait faire même va être grand. Jésus pose la question. Ta situation que tu vis là, toi-même tu la trouves normale? Cette situation qui te bloque et qui fait que tu ne peux pas marquer ta génération. Tu ne vois pas que ça te bloque? Tu ne peux pas réfléchir. Tu sais, la grandeur d'un homme, c'est ce que Dieu a mis en cet homme-là, qui est sa grandeur. Amen. Dieu connaît qui tu es. Avant ta naissance, il connaît qui tu es. Mais toi, tu es venu sur la terre et puis tu te négliges. Dieu lui connaît et Dieu se plaint, Dieu se lamente. Dieu est triste. Il est triste de te voir là où lui, il n'a pas prévu dans ta vie préhumaine.
Dieu est triste. Il ne t'a pas prévu parmi les malheureux, parmi les gens qui se plaignent, se lamentent, il ne t'a pas prévu là-bas. Mais pourquoi tu es là-bas? Et c'est pourquoi quand il a vu que son peuple s'est conduit lui-même en Égypte, en vendant leurs propres frères, son peuple s'est conduit lui-même en Égypte. Il a laissé son peuple arriver à la raison. Et quand son peuple a commencé à se lamenter, il dit, ah voilà, Moïse, ils ont compris maintenant, on va aller les libérer. Amen. Il y a un talent que Dieu a mis en toi. Le talent, c'est l'argent dans le temps biblique. Mais laisse-moi te rafraîchir la mémoire aujourd'hui. Le talent, c'est aussi la capacité que Dieu a mise en toi. Toi qui m'écoutes, tu es capable. Tu es capable. Tu as dit, mais je n'ai pas d'argent. Comment je peux être capable? Tu es capable de quelque chose. La capacité que Dieu a mise en toi. L'habilité que Dieu a mise en toi. L'aptitude, la supériorité, le métier que Dieu a mis en toi. Dieu a mis toutes ces choses en toi. Voilà ce que Dieu a déposé en toi. Mais tu arrives sur la terre, c'est toi qui dis, nous on est venus vous accompagner, nous on n'a rien. Tu décourages Dieu. Et cette chose-là va dormir. Tout ça vient de Dieu. Et c'est toi, et c'est en toi, dans ta vie préhumaine, que Dieu a déposé ces choses-là. Amen. Et ce talent est mis en toi avant ta naissance. Amen. Allons dans Matthieu 25. Dans Matthieu 25, on va te parler de la parabole des talents. Voilà quelqu'un qui a donné, on va pas lire, Matthieu 25, verset 14 à 27. Voilà quelqu'un qui a remis de l'argent à des personnes. Il dit, allez fructifier. Et il y a un, lui, il prend l'argent là, parce qu'il a peur de son maître, il met dans la terre, il cache ça pour ne pas qu'on vole. L'autre, lui, il prend, il fait fructifier, ça gagne 100% de bénéfice. Et il y a un autre, lui, il prend, ça a gagné un peu la moitié de bénéfice. Et ils font un rapport, leur maître, celui qui leur a donné l'argent, vient, il leur a remis l'argent pour leur business, il vient, il demande. Celui qui a mis dans la terre, il dit, j'ai eu peur de toi, parce que tu es dur d'en faire d'argent, financièrement tu es dur. Alors j'ai eu peur, j'ai mis ton argent dans la terre, voilà ça. Il a insulté. Il dit, il fallait mettre mon argent dans la banque. Pourquoi? Alors, comme tu n'as pas utilisé, tu n'as pas fructifié cela, voilà le malheur qui va venir sur toi. Amen. Voilà. Amen. Tu vas manquer maintenant. Et les autres, le maître, l'homme qui lui a remis l'argent, il a dit, il les a encouragés. Il dit, vous êtes des bons serviteurs. Continuez comme ça. Amen. Alors c'est comme ça la vie. C'est l'image de Dieu qui a remis quelque chose à chacun de nous avant de venir sur la terre des hommes. Cette chose-là n'est pas physique, c'est pourquoi on ne l'attrape pas pour venir à la naissance, on ne vient pas avec ça. Mais ça y est en nous. Alors, toi qui me suis, qu'as-tu initié un jour sur la terre? Qu'as-tu initié? Je ne parle pas d'église seulement. Qu'est-ce que tu as initié un jour sur la terre? Ou bien tu attends qu'on prépare ton fauteuil et puis tu vas venir t'asseoir? Non. Personne ne luttera pour ta vie. Pour toi, n'est pas comme pour moi. Nous n'avons pas les mêmes choses à chacun de nous. Ça peut être complémentaire, mais on n'a pas les mêmes choses. Après, on peut avoir le même diplôme, même spécialité, mais vous êtes deux, il y a un qui est beaucoup plus reconnu, qui est beaucoup plus fort, et tout le monde va vers lui. C'est parce que Dieu a mis en lui. Amen.
essayé en toi. Réveille-toi. Réveille ça. Toutes les bonnes choses ont été déjà décidées par Dieu avant ta naissance. Ça a été déjà décidé. Mais tu vas me dire, homme de Dieu, pourquoi Dieu a déjà décidé toutes ces bonnes choses dans ma vie et puis je ne les vois pas, et puis ça ne se manifeste pas. Ça fait 10 ans, on fait ma délivrance, 20 ans, on fait ma délivrance, je suis à l'église, je fais ceci, je donne l'argent, je fais ça, on me dit, il y a une seule révélation, je cours là, je fais, on me dit, il faut faire ça, je fais. Mais pourquoi ça ne se matérialise pas? Amen. Dieu a mis ça en toi avant ta naissance. Mais, arrivé sur la terre, tu as rencontré ce qu'on appelle la déviation spirituelle. Amen. La déviation spirituelle. Lisons Job 36. Allons dans le livre de Job. La déviation spirituelle. Job va nous parler un peu. Dans le livre de Job, Job 36, la parole de Dieu dit, Job 36, verset 15-18. La parole de Dieu dit, Job 36, verset 15. 15 à 18. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère. Dieu sauve le malheureux dans sa misère. Et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Voilà. Tu refuses, non? Tu refuses de faire ce que Dieu a mis en toi. Mais là, ce qu'il va faire, c'est dans la souffrance. Il va faire quoi? Il va t'avertir. Et puis il continue, il dit, verset 16. Il te retirera aussi de la détresse. Il te retirera de la détresse. Pour te mettre au large. Pour te mettre au large. En pleine liberté. Et ta table sera chargée de mets succulents. C'est-à-dire, Dieu te retirera de là où dans la déviation dans laquelle tu es. Tant que tu es dans la déviation, que tu ne te plains pas, tu ne te lamentes pas. Mais le jour où ça devient souffrance, parce que l'homme là, quand ça atteint un degré de souffrance, là tu dis, hé Dieu, quand ça atteint là, la parole de Dieu te dit ce matin, il te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large, en pleine liberté. Au large, c'est quoi? Pour te mettre à un lieu où tout le monde va te voir, tout le monde va dire, vraiment c'est une réussite, et dans la liberté. Amen. Et puis il dit, il précise ça, il dit, et ta table il y avait seulement un morceau de banane, il y avait seulement un petit morceau de pain, il dit, ta table sera chargée de mets succulents. C'est-à-dire, tu seras à l'aise. Et puis il continue au verset 17. Mais si tu défends ta cause comme un épis, tu défends ta cause, toi-même, tu défends ta cause, parce qu'il faut que tu parles à Dieu. Il faut que tu dises, tu m'as envoyé, c'est pourquoi faire. Même moi sur le chemin, c'est pourquoi Jésus pouvait dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu viens à Jésus, il va te montrer le chemin, ce que Dieu a prévu pour toi. C'est pourquoi il dit, si tu défends ta cause comme un épis, mais si tu défends ta cause comme un épis, le châtiment est inséparable de ta cause. Voilà. Le châtiment est inséparable de ta cause. Et puis au verset 18, que l'irritation ne t'entraîne pas à la moquerie. Voilà, il ne faut pas que tu vas te fâcher pour aller jusqu'à te moquer de tout ce que nous sommes en train de dire. Et que la grandeur de la rançon ne te fasse pas dévier. Voilà, il ne faut pas dévier. Amen. 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 Vous voyez, il dit que la grandeur de la rançon ne te fasse pas dévier. C'est la déviation spirituelle. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu que tu sois une grande personnalité. Ça, Dieu a prévu. Mais remarquez que, retenez que c'est à la naissance, le jour J. C'est là le premier très grand combat d'un homme. Le jour J. Quand tu nais, maman est faible. Elle ne peut pas te défendre. Et on t'envoie. Maman est couchée dans la chambre, on t'envoie ailleurs pour te préparer. Mais qui t'envoie ailleurs ce jour-là? Qui t'a pris? Qui a assisté maman ce jour-là? On a dit, quand Jésus est né, on a vu son étoile.
c'est en ce moment-là, tout ton agenda, tout l'agenda de ta vie, toute ta mission de ta vie, ce jour-là, tous ceux qui voient clair lisent ça, ce jour-là. Dès que tu viens dans ce monde, on voit, c'est une grande femme, elle sera la femme d'un président de la République. Président de la République. Non, non, non. Ça ne plaît pas aux gens. Les femmes qui étaient là, il y a des mauvaises familles. Non, non, non. Mon enfant n'est même pas arrivé là-bas, et c'est lui. Quand elle ouvre les yeux, elle ferme les yeux. Non. C'est une femme avec des servantes, des serviteurs, tout, chauffeurs, tout. Et son mari est acclamé. C'est un président de la République. Et quand elle vient, on dit la première dame arrive. Et c'est ce qu'on voit, c'est le film qu'on voit déjà. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dévier cela. Et tu deviens une femme en pleine campagne avec un seul morceau de pain. Voilà la déviation spirituelle. Amen. Et c'est pourquoi la chose ne s'accomplit pas à cause de c'est à cause de la déviation spirituelle. Dieu a prévu une grande renommée pour toi, mais la déviation spirituelle a fait son travail. Pourquoi? Ça fait son travail à cause de ton comportement. Ça fait ton travail à cause de ton étoile. Ça fait ton travail à cause de tes actes, de ta conduite. À cause de toi-même, tes décisions, ça fait son travail. Et tu es passé à côté. Amen. Et son travail aussi, ça fait que tu passes à côté de ton bonheur sans le savoir. Tu passes à côté sans le savoir. Dieu, lui, il a déjà tout fait. Il a déjà tout disposé, il a déjà tout prévu. Dieu, lui, il a déjà fait ça, il a prévu tout. Mais tu as fait ta volonté. Tu devais être une grande personne. On devait parler de toi sur toute la terre. Mais tu as fait ta volonté. Amen. Et tu as sous-estimé le chemin que Dieu avait prévu pour toi. Tu as sous-estimé les événements qui se sont passés devant toi, qui devaient t'aider à accomplir ce que Dieu a mis en toi. Tu as sous-estimé. Tu as négligé, tu as banalisé même, tu as insulté même la chose. Et ce vent de gloire est passé près de toi. Et il est parti. Tu n'as pas fait attention. Tu as sous-estimé la petite semence que Dieu avait déposée dans ta main. Tu as sous-estimé ça. Et tu as dit, est-ce que ça va, on va réussir dans la vie pour être riche? Tu as sous-estimé. Oh, mon frère, ma soeur, reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Écoute, Jésus a dit, je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 8, verset 38, et Jean 5, verset 38. Je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il est tellement merveilleux quand tu découvres. Il est merveilleux de découvrir ce que Dieu veut que tu fasses sur la terre. Ce n'est pas seulement Dieu veut que tu sois serviteur de Dieu. Non, ce n'est pas seulement ça. Chacun de nous a son ministère. Nous, Dieu nous a donné le ministère d'enseigner la connaissance spirituelle. Mais toi, Dieu t'a donné le ministère d'enseigner autre chose aussi, qui va changer la terre. Le ministère de fabriquer, le ministère de créer, le ministère de faire quelque chose qui va changer la terre. Le ministère de faire quelque chose qui va faire que tu vas être le premier sur la terre des hommes. Le ministère de faire quelque chose qui va porter ton nom. Tu as mis ça en toi. Tu m'écoutes ce matin, viens à Jésus. Tout ce qu'il vient de citer selon ce message va revenir dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors pour conclure, voilà donc d'où nous venons. Chacun de nous vient sur la terre avec son ordre de mission et son équipement, tout ce qu'il faut déjà pour faire ce travail. N'enterre pas cela, je t'en supplie. Ne regarde pas ton voisin parce qu'il a fait une activité, alors tu t'en vas faire. Est-ce que c'est ça que Dieu a prévu pour toi? Demande à Dieu quand tu veux faire quelque chose. Demande à Jésus. Parle-lui. C'est ton Père. Ce n'est pas comme les autres dieux. Avant de lui parler, il faut donner un bœuf, il faut donner un mouton blanc, un mouton vert,
couleur rouge. Non, notre Dieu n'est pas comme ça. Donne ta vie à Jésus et fais sa volonté pour la réalisation de la mission, de ta mission sur la terre des hommes. Cette mission, elle est toujours avec toi. Prie dans ce sens et tu vas voir la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Père, ton enfant a écouté, a suivi ce message. Il y a quelque chose que tu as déposé en lui, comme ce que tu as déposé en Beth-Salim. Papa, quand tu as donné la mission à Moïse, Moïse a dit, je ne sais pas parler, j'ai la langue lourde. Et tu as mis des gens à côté de lui. Des gens comme Beth-Salim. Tu as mis à côté de lui. Et tu as dit, ce type-là que j'ai mis, ce type-là, il peut te faire, il peut te montrer beaucoup de choses. Et tu as mis quelqu'un à côté de lui pour aller en Égypte avec lui. Papa, voilà ton enfant qui a écouté et qui a suivi. En ce moment où nous prions, papa, extériorise ce que tu as mis en lui. Fais-le pour ta gloire au nom de Jésus. Ce qui est caché en lui depuis longtemps. Ce qui a été dévié. Il est venu sur la terre des hommes, mais ça a été dévié spirituellement. Ramène ça au chemin, sur son chemin au nom de Jésus. Afin qu'il ne mendie pas ce qui lui appartient réellement. Sauve ton enfant. Ouvre les portes. Ouvre son intelligence. Et fais accomplir la mission de ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur.